Yo tout le monde, c'est Loliseuse. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Il n'y a que deux livres dedans parce que j'ai pas eu le temps de finir le troisième que je souhaitais vous présenter. Tant pis, je vous le présenterai la semaine prochaine. Avec les révisions, du coup, j'ai pas pu beaucoup lire. Si je suis toute rouge, c'est parce qu'il fait très 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 chaud. J'aurais préféré qu'il fasse un peu moins chaud, mais bon, quand il faut s'en lancer, il faut se lancer. Donc me voilà à tourner une vidéo alors qu'il fait très clairement 27 degrés. Je suis au bout de ma vie. Il commence à faire vraiment beau et chaud. Du coup, j'aime beaucoup. C'est cool parce que les beaux jours reviennent, donc on va pouvoir en profiter. Je vais pouvoir lire sur la terrasse chez mes parents ou en extérieur et franchement, ça va me plaire. Du coup, le point lecture risque d'être assez court, étant donné que j'ai que deux livres à vous présenter, dont un qui est un tome 5, donc je vais pas pouvoir trop vous en dire. Donc je vais d'ailleurs commencer par ce tome 5, c'est Toi, moi et les étoiles, donc le tome 5 de Nelly Weaver. Euh, que dire? Je l'ai lu il y a une semaine et demie pendant un ridathon. Ça fait peut-être même presque 2 semaines, pendant un ridathon, et le ridathon doit être non, est déjà posté. Euh, et je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du ridathon, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, mais j'ai été totalement bouleversée par la fin du tome 5. J'ai un peu commencé le tome 6, mais pas encore vraiment. Mais ouais, j'ai été complètement bouleversée par. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi. Ça m'a vraiment. Ces événements-là en particulier m'ont vraiment bouleversée. Et j'avais qu'une hâte après, c'était d'avoir le tome 6 pour continuer, alors que je m'étais promis en quelque sorte de ne pas prendre le tome 6 tout de suite pour éviter d'avoir le problème d'arriver à la fin du tome 6 et de me dire putain, j'ai fini la saga. Je voulais prendre mon temps et attendre le mois d'août pour prendre le tome 6 et le lire après, en fait. Et au final, ça ne s'est pas fait parce que j'ai déjà demandé le tome 6. Je pense, le continuer grandement ce soir, voire le terminer, je l'espère en tout cas. Donc ce tome 6 que j'ai commencé commence très bien. Mais le tome 5, il a fini merveilleusement. Enfin, le tome 5, j'ai tellement de choses à dire et j'ai peur de vous spoiler, donc je vais essayer de me canaliser quand même. On y retrouve donc Greg, Livy et Ethan, les trois personnages principaux qu'on a depuis le début. On y retrouve Aiden, Hailey et Jenny, le petit frère de Jenny. Enfin, ouais, le petit frère de Jenny. Je ne vais pas vous en dire plus, mais Kylian, du coup, on retrouve tous les personnages. On en découvre un, je crois, à moins qu'on l'ait déjà vu dans le tome 4, j'ai un doute, mais le frère de Fred. Euh, Tout le long du tome 5, j'attendais l'arrivée d'un personnage. Je savais qu'il arrivait dans ce tome-là. À la fin du tome 4, on comprend que ce personnage-là va arriver dans le tome 5. J'ai attendu un long moment, un très très long moment avant qu'il arrive. Au final, il est arrivé et j'aurais presque préféré qu'il n'arrive jamais, très clairement, parce que il est arrivé, c'était pour pour ravager tout ce qu'il y avait. La fin du tome 4, du tome 5 m'a totalement bouleversée parce que Livy traverse quelque chose que je ne connais pas. Je suis encore trop jeune, quoique j'ai l'âge de Livy. Enfin, Livy a 1 an de plus que moi, je crois. Dans le roman, elle doit avoir 21 ans. Mais ce qu'elle traverse à ce moment-là est juste. Enfin, j'imagine que c'est juste très très compliqué pour elle. Euh, Sans vous spoiler, je pense que. Enfin, je sais qu'il aurait été préférable qu'Ethan soit à ses côtés, mais évidemment, Nellie Weaver ne pouvait pas rendre les choses faciles. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas rendre. Non, il fallait qu'elle complique un peu la chose. Euh, c'est clairement le tome 5 qui est mon livre préféré de la saga. C'est un gros coup de cœur. Je ne crois pas l'avoir écrit dans la chronique et pourtant c'est un énorme coup de cœur.
c'est la meilleure, je pense, suite de saga que j'ai lue jusqu'à maintenant, hors Harry Potter, machin. Franchement, en romance, enfin, ouais, en romance, c'est la meilleure suite de saga que j'ai lue. Le tome 5 a mis la barre très très haut pour le tome 6. Donc j'ose espérer que Nellie Weaver ne va pas se casser la gueule, vous m'excuserez de l'expression. Mais ouais, j'ai peur d'être déçue par le tome 6, pourtant je m'y suis lancée, j'ai commencé à le lire, je vais continuer à le lire très bientôt d'ailleurs. Il faut que je le termine, comme ça je pourrais passer à un autre roman, euh, à moins que j'ai un coup de blues post Toi, moi et les étoiles. Mais ouais, j'ai vraiment le 5 a vraiment été mon préféré. L'auteur m'a fait passer par toutes les émotions, très clairement. Euh, on passe du rire aux larmes. Enfin, moi personnellement, je passais du rire aux larmes en l'espace de 3 pages. C'était assez spectaculaire. C'est d'ailleurs souvent Hayden qui finissait par me faire rire parce que j'adore ce personnage. J'ai hâte d'avoir lu le tome 6 pour vous faire la vidéo concernant la saga Toi, moi et les étoiles. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y aura qu'une seule vidéo parce que j'ai tellement de choses à dire sur cette saga que je pense qu'une vidéo ce serait beaucoup trop long. Donc je pense faire 2 vidéos concernant la saga. Euh, Ça a été un coup de cœur, l'unique coup de cœur du mois de juin. Et je pense que ce sera le seul parce que là, l'auteur a mis, enfin Nellie Weaver, oui, l'auteur a mis la barre très très haut. C'est pour ça que j'ai pas eu de coup de cœur pour L'amour en quarantaine de Marine Conan. Peut-être que si j'avais lu Marine Conan avant la saga Toi, moi et les étoiles, c'est-à-dire quand j'ai eu le roman, j'ai eu le roman en service presse en janvier ou décembre. Je ne l'ai lu que maintenant. Donc très clairement, j'ai honte, hein. Il aurait fallu que je le lise beaucoup plus tôt. Mais du coup, l'autre soir, je me suis dit, écoute, maintenant tu t'y mets, tu le termines et tu le chroniques demain. Au final, j'ai mis plus d'une journée à le chroniquer. Euh, donc c'est le deuxième roman. On y suit Éléonore et Samuel. On alterne les points de vue. Je crois d'ailleurs que c'est égal, c'est-à-dire que le premier, c'est, enfin, les nombres impairs, c'est Éléonore, les nombres pairs, c'est Samuel. Il y en a juste un où il me semble. Il, combu- il, co- Donc, c'est une romance. En lisant le résumé, j'aurais dû me douter qu'il y avait une histoire de triangle amoureux. Ça m'a pas bloqué. Contrairement à ce que je pensais, quand j'ai compris qu'il y avait un triangle amoureux, ça m'a pas bloqué. D'habitude, ça me bloque. Les triangles amoureux, je suis pas à fond, comme vous pourrez le voir dans la chronique. Mais dans la chronique écrite que j'ai postée, du coup, je vous le dis, c'est pas vraiment un triangle amoureux banal en quelque sorte. C'est-à-dire que généralement, les triangles amoureux, c'est une fille et 2 frères qui se battent pour la même fille, ou d'ailleurs un gars et 2 filles qui se battent pour le même, enfin, et 2 sœurs qui se battent pour le même gars, je suppose que ça existe aussi. Hein, je ne connais pas tous les livres de romance. Ou alors la fille qui est amoureuse du bad boy du lycée enfin, ou du beau gosse du coin, et le meilleur ami de la fille qui est amoureux de la fille. Enfin, ça, c'est les triangles, on les voit partout, les triangles amoureux qu'on voit presque systématiquement en quelque sorte. Là, c'était totalement différent parce que Éléonore, euh, Samuel et Alexander, donc les 3 personnes impliquées dans le triangle amoureux, donc Éléonore est le lien en fait entre les deux. Samuel et Alex euh, sont père et fils. Donc c'était vachement intéressant. On le comprend très rapidement, même si on l'apprend un peu plus tard. On l'apprend vers la moitié du roman, mais on le comprend très très rapidement. Moi, je l'ai compris très rapidement. Ça m'a un peu, pas frustrée, mais du coup, quand je l'ai su, enfin, quand ça se met bien en place, ça m'a pas, ça m'a pas, ça m'a pas fait, ah, c'était lui. Enfin, j'étais au courant, donc ça ne m'a pas plus perturbé que ça.
j'ai vraiment adoré, c'était très très bien écrit, c'était le premier livre de l'auteur que je lisais, je crois qu'elle a sorti un autre livre qui doit s'appeler Texas Love, ou quelque chose dans le genre, si c'est pas ça, je vous mettrai de toute façon, si j'y pense, le lien en barre d'infos. Non, franchement, j'ai vraiment adoré ma lecture, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Peut-être parce que je l'ai lu après Toi, moi et les étoiles, et du coup, ça m'a empêché d'avoir un coup de cœur pour cette histoire. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'histoire, l'intrigue, etc. Il y avait, enfin, la fin, il y a un petit passage de la fin qui m'a un peu fait penser, qui a allumé l'alarme cliché, mais d'un autre côté, les clichés, ça fait du bien de temps en temps d'avoir des clichés, très clairement. S'il y avait pas. Il y a forcément des clichés. Il est très dur de ne pas écrire au moins un cliché dans un roman. Enfin, il y a toujours des choses qui reviennent, etc. Il y avait ce cliché-là, mais ça m'a pas plus perturbé que ça. Enfin, je l'ai vu, je me suis fait oui. Enfin, je me suis dit que c'était cliché, mais je me suis pas attardée dessus. C'était vers la toute fin du roman, vraiment la toute, toute fin. Euh, Étonnamment, ça s'est passé comme je voulais, c'est-à-dire que Éléonore euh, finit avec celui que je voulais, contrairement aux autres, comment dire, aux autres livres que j'ai lus comme ça où il y avait des triangles amoureux. À chaque fois qu'il y a un triangle amoureux, la fille finit toujours avec celui que je ne veux pas en fait. Elle choisit jamais celui avec lequel j'aimerais qu'elle soit. Donc c'est très frustrant pour moi, c'est très très frustrant, mais on essaye de s'en remettre. Et là, elle a fini avec enfin, que je voulais, avec lequel je voulais l'avoir. Donc c'était hyper plaisant. Franchement, j'ai surkiffé voir cette fin. Euh, Puisqu'en plus, plus ou moins à la fin, c'est une happy end, donc en quelque sorte tout s'arrange. Donc franchement, ça me fait du bien de lire une happy end après la fin que Nelly Weaver nous a laissée, très clairement. Donc voilà, finalement le point lecture aura duré plus longtemps que je ne le pensais. Je vous retrouve là, très bientôt pour une nouvelle vidéo, probablement un readathon ou quelque chose dans le genre, ou un write-athon, je ne sais pas, je verrai. Donc je vais vous laisser et vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!